Bienvenue sur Radio Lac. Voici l'invité de Béatrice Rulle. 6 minutes avec Chloé Framery. Elle est candidate de Liberté au National, Béatrice. Bonjour Chloé Framery. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, le nom de votre liste, c'est donc Liberté. Liberté que vous comptez porter au cœur du National si vous êtes élu. C'est ce que vous annoncez dans un communiqué de presse. J'en conclus donc qu'en Suisse, en 2023, nous ne sommes pas libres. En Suisse, en 2023, on a beaucoup de choses à changer, je pense. Les gens ne se sentent pas à l'aise ni dans leur porte-monnaie ni dans leur liberté fondamentale qui ont été largement bafouées. Qu'est-ce que doivent dire les habitants de la Corée du Nord? J'ai envie de vous dire, si nous ne sommes pas libres. Je n'ai pas été en Corée du Nord, je ne peux pas juger, j'ai du mal à juger des choses que je ne connais pas. Je vais me contenter de juger des choses que j'ai observées tout autour de moi. Et c'est vrai qu'on a 15 libertés fondamentales, droits fondamentaux qui ont été bafoués durant ces 3 années, que j'ai présenté d'ailleurs dans une de mes vidéos. Oui, donc je compte bien remédier à ce problème-là et remettre les 7 valeurs qui la composent, cette liberté, puisqu'on les a déclinées en liberté, intégrité, bienveillance, engagement, recherche, transparence et équité, ces 7 valeurs au Conseil national pour que le monde aille un petit peu mieux, qu'on sourit et qu'on voit nos sourires, ça c'est important. Le fait que vous puissiez vous exprimer, n'est-ce pas également le fait que nous sommes libres? Quand on n'est pas libre, on ne peut pas le dire. Absolument, c'est la 2e interview que je donne télévisée et sans jugement depuis 3 ans, donc on peut considérer que c'est l'une des façons d'être libre. Au bout de 3 ans, 2 interviews où j'ai le droit de dire mon mot, d'avoir mon mot à dire, versus 258 articles et publications qui ont été faites à mon encontre, diffamatoires et calomniatrices. J'allais le dire d'ailleurs parce que je vous remercie d'être là, parce que vous nous aimez pas beaucoup, nous les journalistes. Si, je vous aime beaucoup. Vous souhaitez porter un projet de loi pour que nous respections notre code de déontologie. Vous l'avez expliqué dans une interview à Agora TV, c'était le premier point que vous développez. Quel vilain personnage nous sommes, alors moi, je suis pas dans la revanche ou dans l'assentiment. Non, au contraire, parce que sinon je ne serais pas là avec vous. Au contraire, moi j'aime bien donner sa chance beaucoup de fois aux gens. Je pardonne énormément et j'ai une capacité de résilience assez forte. C'est pour ça que même si vous n'avez pas rempli ma déclaration de non-diffamation, je vous ai fait confiance parce que c'est quelqu'un qui nous a mis en contact et j'ai confiance en cette personne et je suis vraiment prête à redonner sa chance aux journalistes qui m'ont fait beaucoup de mal pendant ces 3 ans. La preuve, hier, j'ai donné une interview à Thierry Clémence pour la RTS et ça s'est très très bien passé. Mais tout de même, vous n'avez pas l'impression qu'en disant cela, les gens qui nous écoutent ce matin se disent « Voilà, c'est quand même dans une position de victime. Les journalistes dans leur ensemble, c'est normal, il y a la contradiction, vous et moi, vous allez me dire des choses, je vais vous répondre, etc. » Ça fait partie du débat démocratique. Effectivement, la contradiction, elle est très importante, mais pour cela, il faut avoir le contradicteur en question et je n'ai pas été présente sur ces plateaux pour pouvoir contredire. Mais ici, on est aujourd'hui là pour parler des projets de loi qu'on veut lancer, du programme, de tout ce qu'on veut mettre en place pour le national. Et je pense que toutes ces querelles, on peut les laisser de côté et avancer. C'était juste votre premier point, c'est pour ça qu'on l'abordait. Autre point dans ce programme, donc la défense des enfants et la dénonciation des placements abusifs, dans votre viseur particulièrement le service de protection des mineurs, également la BNS qui ne reverse pas ses bénéfices au canton, ça fait partie des points que vous souhaitez reporter. Oui. Ces sujets, on peut les retrouver sur d'autres listes de partis, on va qualifier peut-être plus conventionnels. Pourquoi vous ne vous ralliez pas à eux? Parce que et voilà, il y a une machine électorale qui peut permettre quelque chose, puisque la BNS qui ne reverse pas ses bénéfices nets au canton, comme le dit la Constitution et la LBN, la loi sur la Banque nationale, je ne l'ai pas vu ailleurs. Alors volontiers, j'en parlerai avec les partis qui sont intéressés par cette question. On parle aussi une main tendue. Traité, mais tout à fait. Moi, j'adore quand les connexions peuvent se faire. On parle aussi du traité pandémie qui est négocié à l'OMS en ce moment pour donner les pleins pouvoirs à l'OMS lors de la prochaine éventuelle pandémie. Dans les médias, je trouve, ne parlent pas assez, mais nous, on en parle. On a également des projets pour la démocratie, pour étendre les droits démocratiques, pour que les citoyens puissent lancer des initiatives fédérales législatives pour des lois, parce qu'actuellement, il faut savoir qu'on peut uniquement modifier la Constitution et non pas les lois fédérales. On aimerait aussi qu'on puisse être consulté sur les lois d'urgence du type loi Covid ou loi antiterroriste, dite antiterroriste, et sur les traités internationaux, notamment ce traité pandémie ou le traité TISA dont on était les opposants, disons, avec Gérard Scheller, mon colistier, dans le comité Stop TISA pendant 8 ans. C'est un traité de libre-échange qui permettait aux multinationales de s'accaparer les services publics, notamment. Je suis obligée de revenir sur la question. Je sais que c'est un sujet qui vous est particulièrement douloureux, mais tout de même, vous savez connaître pendant la pandémie, pour votre opposition aux mesures sanitaires, cette image, elle vous colle à la peau. Il y a même des mots que vous ne souhaitez pas que l'on emploie. Ça peut surprendre quand même. Alors,
moi, je pense pas qu'elle me colle à la peau. Ça fait 11 ans que je milite pour justement dénoncer les injustices et les mensonges, qu'ils soient d'État ou médiatiques ou autres. C'est une partie de mon parcours. Regardez sur mon site chloéframery.ch. Je vous invite à regarder mes activités depuis 11 ans. Au contraire, non. Alors moi, je suis très, très multitâche, très plurielle dans mes approches et je suis intéressée par beaucoup de choses. Donc non, au contraire. Ce qui m'a fait, par contre, ce que je peux souligner, c'est que cette période m'a fait connaître au grand public, notamment à Genève. On me dit régulièrement merci et je remercie vraiment les citoyens qui ont gardé leur conscience et qui ont osé réfléchir par eux-mêmes et qui aujourd'hui sont très contents d'avoir échappé à certaines mesures qui ont été très délétères pendant ces 3 années. Donc on connaît Chloé Framery, la professeure Chloé Framery qui se lance au national, et il y a aussi Chloé Framery qui chante. J'ai soif, mais y a plus d'eau, y a plus d'eau, y a plus d'eau. Faut de l'eau, c'est le nom de la chanson que vous avez sortie. Je vous avoue que j'étais assez surprise quand je suis tombée là-dessus. Ça veut dire quoi? Vous comptez porter la cause écologique? Non, ça veut dire que je me prête gentiment, enfin disons avec plaisir aux exercices qu'on me propose quand ils sont rigolos. Moi j'adore rigoler, je trouve que c'est vraiment l'antidote à toute la sinistrose qu'on connaît. Et cette chanson m'a paru très intéressante dans le sens où elle dénonce notamment le discours de Mariana Mazzucato qui était au Forum économique mondial l'été dernier et qui disait qu'en gros la vaccination n'avait pas pris, mais peut-être que la cause de l'eau serait plus suivie par les citoyens parce qu'on a tous besoin d'eau. Donc c'est un petit discours que je fais au début de la chanson qui reprend ça, puis sinon c'est plutôt une chanson hydraulique avec un accent circonflexe sur le haut. Et en attendant, Chloé Framery, donc candidate de Liberté au national, premier tour le 22 octobre prochain. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup.